Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce JT tactique du mardi 24 août. Donc aujourd'hui un JT tactique plutôt compact. On va commencer tout de suite pour vous annoncer une date importante, le 21e salon du SICAC. Donc pour tous les passionnés de couteaux, c'est un salon où il faut être, d'accord? Vous rencontrerez un maximum d'artisans, énormément de couteaux forcément, c'est le lieu. Cette année, l'adresse a changé, on n'est plus à la Maison de la Mutualité, mais à l'Espace Charenton, 327 rue Charenton, 75 012 Paris. Ce sera le vendredi 24 septembre, donc de 13h à 19h, et le samedi 25 septembre, de 10h à 18h. J'espère croiser un maximum d'entre vous sur place pour ce 21e salon du SICAC pour tous les mordus du couteau. On continue dans les revues, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Là, on est sur le Propolis, le numéro 22, juillet-août. Donc, il devrait être encore disponible dans certains kiosques. Pour vous parler d'un article vraiment très sympa sur le service de déminage de la sécurité civile. Donc, un article complet et détaillé sur le métier. Pour tous ceux que ça intéresse, c'est un métier qui est relativement discret. On en parle beaucoup, surtout dans les films. Là, vous avez un article bien détaillé. On voit un peu le matériel utilisé et un peu l'esprit de ce métier où il y a de très hauts risques. Donc voilà, je vous invite bien sûr, voilà, le Propolis numéro 22. Essayez de l'attraper, il y a vraiment un article très sympa dessus. Et d'autres bien sûr, qui sont tout aussi intéressants. Maintenant, on passe sur le Propolis de septembre-octobre 2010, donc le numéro 23. Donc celui-ci, c'est tout frais. Et dessus, voilà, ça c'est plutôt intéressant pour tous les mordus, je dirais du côté tactique et qui aiment les chiens. Voilà, le chien de la gendarmerie nationale. Les chiens de la gendarmerie nationale, je pense que ça va être fait en plusieurs parties. Il y a tout un travail sur la brigade canine. Donc, le collègue à quatre pattes, le binôme particulier au sens très développé. Donc une frise vraiment très sympa. On peut voir le chien sur un assaut décomposé. C'est super sympa. Énormément de détails. Où et comment sont utilisés les chiens, l'entraînement, l'esprit qui est autour de ça forcément. Donc un boulot monstre. Avec bien sûr toujours d'autres articles tout aussi intéressants. Sur les interventions GIGN, GIPN, RAID et d'autres détails. Donc voilà, sur le numéro 23. Maintenant, je voudrais vous parler d'une petite astuce qui m'a été ramenée d'un de mes collègues de la Tactical Frenchie qui est parti directement aux sources et aux infos et qui m'a ramené ça. Je ne peux pas vous donner son nom pour des raisons de sécurité, mais certains le connaissent sous le nom de Monsieur from London. Donc maintenant, sur la revue que j'ai pu faire sur le Paramilitary numéro 2, vous avez pu voir un clips inox. Donc ça, c'est le clips du Paramilitary numéro 2. Pour tous ceux qui, comme moi, n'aimaient pas du tout cette finition beaucoup trop brillante et pas très discrète au niveau du port, peu importe l'utilité, vous pouvez remplacer le clip ceinture de l'Endura, d'accord, ce qui a été fait. J'ai mis tout simplement le clip ceinture de l'Endura sur le Paramilitary numéro 2. J'ai inversé les deux clips et ça s'adapte parfaitement. Ça peut peut-être s'adapter avec d'autres références. Je crois également que ça se fait avec le Police de chez Spyderco. Donc, si ça vous gêne, vous changez le clips avec une petite clé. Voilà, ça passe très bien. Donc ça, c'est la petite astuce directement ramenée de nos amis buveurs de thé. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur les rangements de couteaux. Je voudrais vous montrer un petit peu ce qui se fait, moi ce que j'utilise. Les couteaux, il faut en prendre soin, d'accord? C'est vraiment, ça doit être des outils, même si vous les utilisez comme des barbares, il faut bien les traiter, surtout si vous en avez beaucoup. Il ne faut pas les ranger n'importe où, dans des boîtes ridicules, où ils vont s'entrechoquer, où ils vont s'abîmer. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut avoir un peu de respect pour le couteau, et surtout si c'est des belles lames, sur le travail qui a été fait derrière. Donc maintenant, voilà, moi je vous présente là, c'est une petite pochette qui est faite par un particulier. Je ne pourrais pas vous donner son nom tout de suite, mais je vous le remarquerai sur le forum. Une pochette à 4 compartiments. L'avantage, c'est que le rangement se fait de façon très simple.
Vous glissez le couteau dans chaque compartiment. Il vous suffit tout simplement d'enrouler la pochette, de cintrer, de nouer. Et vous avez 4 lames, voire plus si les couteaux sont plus petits à transporter. Donc voilà. Le couteau ne tombe pas sans aucun souci. C'est plutôt léger et c'est pas encombrant. Donc là, vous avez des lames qui sont protégées. Et vraiment intéressant pour les pliants. Il existe dans plusieurs finitions. Moi, j'ai pris cette finition-là. Il en travaille d'autres. Si j'ai la possibilité de vous en ramener d'autres, je le ferai. Je vous donnerai son nom prochainement. J'aurai l'occasion de le recroiser. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est les petits rangements vraiment très très sympas et compacts. Vous avez bien sûr là, grosse mallette qui va bien avec à peu près 22 rangements. Donc ça, c'est disponible sur beaucoup de points de vente comme chez Tourangelle par exemple. Vous en avez aussi sur d'autres, si vous allez dans les salons, il y en a disponible également dans les salons de coutellerie. Donc là, il y a vraiment de quoi ranger pas mal de pliants. Ils sont à l'abri. C'est plutôt facile à transporter. Vous avez de quoi mettre des papiers ici de chaque côté et même de rajouter des lames. Ça sans problème. Donc ça, c'est vraiment le gros transport. Vous avez également pour les lames fixes des petites housses comme ça qui sont disponibles sur des revues spécialisées type Excalibur ou La Passion du couteau, mais également disponibles chez Tourangelle et d'autres fournisseurs comme ça, avec une mousse à l'intérieur, de la toile, de quoi pouvoir ranger éventuellement le couteau plus son étui ou 2 lames. Il existe différentes tailles. Là, on est sur une grande taille lame fixe. Vous avez après dans des marques, je dirais un peu plus connues chez Maxpedition, ce genre de rangement conçu aussi bien pour transporter des lames comme des choses un peu délicates comme des montres ou des choses qui peuvent être fragiles pour éviter que ça se raye. Donc des petites choses comme ça sur des belles pièces, ça peut être intéressant avec toujours des systèmes de port. Donc ça, c'est chez Maxp. Et également chez Maxpedition pour transporter vraiment du très très grand ou éventuellement plein de petites pièces. Moi, je l'utilise pour mes Moonskis. Voilà, une grande pochette spéciale pour lames de chez Maxp. Donc essayez d'y prendre soin de vos lames, c'est vraiment important. Et en général, on n'est vraiment pas déçu de ressortir une lame qu'on a achetée il y a quelques temps, qu'on a laissé dormir pendant 2 ans dans une housse. Et elle est toujours en bon état et non pas dans une soupière ou dans je ne sais quoi, un petit tiroir où il a pris l'humidité. Là, ça permet d'entretenir un peu la lame et c'est plutôt intéressant. Et donc maintenant, je voudrais vous montrer un lien très intéressant sur internet qui a été fait par le distributeur officiel de la marque, Phoenix, donc les lampes tactiques au rapport qualité-prix imbattable. Donc des lampes qui ont une très très forte réputation et très utilisées dans les milieux professionnels, sécurité et autres. Donc c'est pas un point de vente, c'est un site qui permet d'avoir toutes les infos sur les produits Phoenix au détail. Peu importe le modèle, toutes les nouveautés sont là. Vous cliquez sur le modèle très simplement. Vous allez avoir toutes les caractéristiques. Vous pouvez faire des comparaisons entre d'autres modèles. La puissance, les matériaux, tout est expliqué. Vraiment, on rentre réellement dans la qualité Phoenix et dans tous les détails des lampes Phoenix. Donc ça, je vous mettrai le lien en plus sur la vidéo. C'est www.lampephoenix.fr. Et je terminerai ce JT tactique en vous donnant une date très importante, le 16 et 17 octobre. Stage de FCS Cali dirigé par Aymeric Pouchot, le représentant français de la discipline. Donc pour tous les mordus du couteau, du stick et du carambit, si vous voulez mettre un pied dans l'univers FCS Cali, c'est une date à ne pas manquer. Donc vraiment un programme très intéressant, du lourd. Donc je vous invite bien sûr à vous renseigner et bien sûr on se retrouve sur place. Laissez-moi des messages privés si vous avez besoin de plus de renseignements. Vous allez déjà avoir un maximum de renseignements sur la Tactical Frenchie, sur la rubrique événements, sur ce stage de FCS Cali. Je vous prépare une vidéo pour le lancement de ce stage prochainement. C'est fini pour moi, je vous dis à bientôt.